Le pardon, c'est quoi exactement? Ah, très très bonne question. Tu vas me dire ce que t'en penses, Giada, mais j'ai trouvé quelque chose qui peut t'intéresser. En gros, pardonner, c'est un attribut divin. Le fait de pardonner, ça signifie de blanchir ou d'excuser quelqu'un de sa responsabilité d'une mauvaise action ou d'une offense qu'il aurait pu te porter à toi, à tes proches, à des personnes ou en règle générale. J'aime bien la définition, Alex, mais le mot blanchir me cause un peu un souci. En effet, quand on regarde la définition du mot blanchir dans le dictionnaire, ça donne ça. Action consistant à trouver des preuves ou des arguments pour innocenter une personne qui avait été accusée à tort d'un crime, d'un délit ou d'une infraction. Je connais des personnes qui se sont fait abuser à plusieurs reprises, pendant plusieurs années, ou même si c'était juste une fois, elles se sont fait abuser. Comment on peut s'attendre d'elles qu'elles pardonnent celui ou celle qui les a abusées? Moi, c'est Alex. Et moi, c'est Giada. Si toi aussi tu as des doutes sur ce que signifie pardonner, eh bien continue à regarder cette vidéo, on a plein de choses à te raconter. En plus ça va t'intéresser. Et en plus tu seras pas déçu. Il y a une écriture dans les Doctrines et Alliances qui dit la chose suivante au sujet du pardon. Moi, le Seigneur, je pardonne à qui je veux pardonner. Mais de vous, il est requis de pardonner à tous les hommes. Ah ouais. Ah oui, tu vas tout de suite, Giada, quoi. Ok, là du coup, moi, j'ai deux questions. Tout de suite, j'ai deux questions. Premièrement, c'est pourquoi moi je dois pardonner à tout le monde? Pourquoi moi? Et deuxième, c'est pourquoi lui, Dieu, il peut pardonner à qui il veut? On va faire une chose. Répondons d'abord à la première question et on va voir la deuxième tout de suite après. Ok, je vais essayer. Du coup, pourquoi il est requis de moi que je pardonne à tout le monde? Parce qu'on est ici sur Terre pour apprendre. Apprendre quoi? Apprendre à devenir des personnes qui ressemblent à Christ et à Dieu. En effet, Dieu, lui, son but, c'est qu'on reçoive tout ce qu'il possède. D'accord? Mais pour ça, il faut qu'on se prépare. En effet, quand le Christ est venu sur la terre, il a énormément souffert. Plusieurs personnes ont été des plus injustes avec lui. Cependant, il les a pardonnés. Nous avons la connaissance que nous devons devenir comme le Christ. C'est-à-dire qu'entre autres, nous devons apprendre à pardonner. Certaines personnes ont une capacité absurde à pardonner, d'autres non. Mais rappelons-nous d'une chose, nous sommes ici pour commencer notre chemin vers la perfection. C'est pourquoi nous devons aussi commencer notre chemin vers le pardon. Giada, j'ai une écriture qui me vient à l'esprit, ok? J'aimerais la partager à tout le monde. Quel que soit le degré d'intelligence que nous atteignons au cours de notre vie ici-bas, sur Terre, il se lèvera avec nous lors de la résurrection. En gros, l'écriture là, elle nous dit que le degré d'intelligence que nous allons acquérir tout au long de notre vie, à travers les études, notre travail, nos expériences de la vie, etc., on va l'avoir même après. Et maintenant, j'aimerais un petit peu changer l'écriture pour revenir au sujet dont on parle, qui est de pardonner. Quel que soit le degré de pardon que nous acquérons au cours de notre vie, il se lèvera avec nous dans la résurrection. J'aime beaucoup cette écriture, parce qu'en gros, tout ce qu'on fait ici sur Terre, c'est un pas de plus vers la perfection que nous avons le potentiel d'atteindre lors de notre existence. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le sujet de la résurrection, demandez-nous en commentaire et on fera sûrement une petite vidéo pour vous expliquer tout ça. J'aimerais partager une phrase extra que j'ai entendue une amie dire au sujet du pardon. Le pardon, ce n'est pas justifier l'autre personne. Le pardon n'a même pas à voir avec l'autre personne. Le pardon, c'est laisser aller. C'est un cadeau qu'on se fait à soi-même pour être libre. Le pardon n'a donc rien à voir avec l'autre personne, en tout cas dans la majeure partie des situations. Bah oui. Le pardon, c'est concrètement, on se fait un cadeau à nous-mêmes. Le Christ. Il s'est sacrifié pour nous donner la possibilité de nous sentir plus légers. Donc en gros, on pardonne, on se libère d'un poids qu'on ne peut pas du tout supporter, qui est beaucoup trop lourd pour nous. Et en plus de ça, on apprend à utiliser le sacrifice expiatoire du Christ. On apprend à le donner au Christ. Parce que le Christ, lui, son sacrifice, c'est justement pour ça, pour qu'on puisse pardonner. Et se repentir aussi. Mais là, concrètement, la question qu'on se pose maintenant, enfin que moi je me pose en tout cas, c'est pourquoi Dieu peut pardonner à qui il veut. Là, c'est la question que je me pose. Bon, voyons voir. Dieu connaît notre cœur, il connaît nos intentions et il connaît tout ce que nous avons vécu dans notre vie. Ça peut paraître absurde et très dur à accepter, mais la majeure partie des personnes qui ont fait vivre un enfer à d'autres, c'est parce qu'elles-mêmes ont vécu ce même enfer dans leur vie. Elles ne connaissent pas autre chose à part cet enfer. Et dans la plupart des cas, elles n'ont eu aucun moyen de pouvoir s'en sortir. Quand Dieu nous demande de pardonner, c'est-à-dire entre autres de trouver des preuves ou des arguments qui innocentent une personne qui a été accusée à tort d'un crime, c'est parce qu'il veut que nous nous rendions compte que nous ne connaissons pas la vie de quelqu'un d'autre à 100%. Même la nôtre, nous ne la connaissons pas à 100%. La seule personne qui la connaît de cette façon, c'est Dieu.
C'est pourquoi il faudrait qu'on s'abstienne de juger ces personnes qui nous ont fait du mal. Car comme Jésus l'a dit lorsqu'il était sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » En vrai, c'est extrêmement difficile quand même. Pour moi, le pardon, c'est un attribut divin. Sans l'aide divine, on ne peut pas pardonner. Une autre chose qu'il faut savoir quand même, c'est que le pardon, c'est un commandement qui est assez général, mais qui peut être personnalisé. C'est-à-dire que d'une personne à une autre, elles ne vont pas pardonner de la même manière. Chacun peut pardonner de la façon qu'il le souhaite, après avoir longuement parlé avec Dieu. D'ailleurs, j'ai une écriture pour ça. En gros, l'écriture, elle dit qu'il est impossible à l'homme de découvrir toutes les voies. Et nul n'a connaissance des voies de Dieu, si cela ne lui est révélé. Encore une écriture trop belle, Alex. C'est-à-dire que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on aille le rechercher auprès de lui. Donc demandez-lui et acceptez que chacun donne le pardon à celui qui lui a fait du mal d'une façon différente. Si quelqu'un pardonne son abuseur et décide de rester auprès de lui toute sa vie, c'est peut-être parce que c'est ce dont il a besoin. Donc ne jugez pas la façon que chacun a de pardonner la personne qui lui a fait du mal. En tout cas, avec Giada, on espère que vous avez pu apprendre beaucoup plus de choses sur le pardon, ce que ça signifie et ce que c'est, et que du coup vous allez être plus facilement apte à pardonner autour de vous, hein, parce que c'est le plus important quand même. Et du coup, je nous encourage tous, vous et moi, et Giada, à pardonner au maximum les personnes autour de vous. Car rappelez-vous, le pardon, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un j'aime à cette vidéo et de nous poser toutes vos questions en commentaire. Nous serons ravis de pouvoir y répondre et nous n'attendons que ça. Allez, ciao! Si vous voulez plus d'infos au sujet du pardon, lisez l'article qui se trouve sur notre site internet foienchrist.org.